Salut tout le monde, c'est Vince King Lionheart. C'était le retour au charbon, c'était là pour la première fois, t'es le bienvenu. Tu vas mater Time for Soul Action, le show qui parle de sneaks et parfois d'autres trucs. Mais là, on va parler de sneaks. Encore une fois, on va faire un petit classement de mes Jordan 1. Et d'ailleurs, je vais pas le faire en une seule partie parce qu'il y en a trop. Il y en a 56, voire 57. Tout dépend de la poste. Donc, on va attendre ça. On va faire ça en 3 parties. Aujourd'hui, on va faire de 56 ou 57 jusqu'à 31, 32. Et après, on va continuer dans une deuxième partie, puis dans une troisième partie. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire des vidéos de ce genre-là sur mes autres paires de Jordan. J'espère que vous allez être au rendez-vous, que vous allez faire tourner ça. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo et à faire monter monter la sauce et qu'on soit plus nombreux sur cette chaîne. Et ouais, je pense qu'on va commencer. Avant de commencer, je vais vous donner quelques infos sur la vidéo. Donc, il n'y aura pas ma sale tronche, ce sera un voice-over. Donc, tu verras la paire et mes commentaires vont être... je serai en voix off. Ça, c'est le petit 1. Le petit 2, il y aura des informations. Donc, tu auras le nom de la paire, la date de sortie et le prix au resell sur StockX. Donc, je me répète. Prix au resell sur StockX. Je ne fais pas savoir click ou quoi aux caisses. Prix de la paire neuve, je dis pas que ma paire vaut ce prix là, je dis que le prix de la paire neuve, c'est ça. Si tu veux te la payer en passant par StockX, c'est ça le prix. Pour du 42, pour ta pointure, qui est autre que du 42, peut-être que ce sera moins cher, peut-être que ce sera plus cher aussi. Ça, je peux pas le savoir, parce que je connais pas ta pointure. Mais ma pointure, qui est du 42, vaudra ce prix là. Si t'es choqué par le prix, c'est pas ma faute, c'est comme ça, c'est la code StockX. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va commencer. On va démarrer au numéro 56 avec la Jordan 1 Family Forever, un mix entre du denim et du cuir, 3 paires de lacets qui représentent les 3 enfants de MJ. Je suis pas fan du résultat, mais tu vois le prix du resell, environ 230 €, c'est quand même une paire qui vaut quelques euros. Au numéro 55, la Jordan 1 Hyper Royal ou You Got Game. Une paire en hommage au film de Spike Lee, le colorway est difficile à matcher. Un bleu plus sombre aurait été meilleur, sans aucun doute. D'où la cote un peu faible. 170 € pour une Jordan 1, tu vas voir, c'est faible. En 54, Jordan 1 KO Bread. Le nom KO vient du fait que la paire soit en toile, comme les chaussures de boxe. Bon, ça, il paraît. Le colorway, c'est toujours un succès, mais je suis pas fan de la paire quand même. Paire de 2012, un gros classique qui vaut son pesant de cacahuètes. On arrive au 53. Jordan 1 Triple Black. Une paire que je mets pour aller bosser avec style. Clairement, le meilleur compromis. Oui, je dois porter des paires toutes noires. Livré avec une paire de lacets supplémentaires. Rouge, tu peux le voir sur la vidéo, imbattable. En 52, la Jordan 1 Gatorade Cyber, la plus dure à matcher parmi toutes mes paires, je pense. C'est simple, j'ai toujours pas trouvé la bonne formule pour que ça passe. Regarde-moi ce jaune pétant et criard, 3 paires de lacets, malgré tout j'ai 0 combinaison pour que je puisse marcher dans la rue avec. Numéro 51, Jordan 1 Flyknit Royal Blue. Ouais, je parle américain. Tant que tu n'as pas une Royal Blue OG, ça fera l'affaire. Le jour où tu auras les deux côte à côte, tu changeras d'avis sur cette paire. C'est con, elle a des super finitions, elle a des atouts, franchement, mais bon, ça matche pas avec une OG. En 50, Jordan 1 RTTG Vegas.
Donc j'ai swappé les lacets d'origine à la base, ils sont rouges. J'ai mis du blanc pour conserver un aspect classe, type black-white sur la paire. C'est très joli. Les finitions dorées. Enfin, de toute façon, il n'y avait rien qui matchait avec le rouge des lacets, j'ai pas compris leur délire. En numéro 49, Jordan 1 K54 de 2017. Le tournoi de streetball le plus connu du monde se déroule tous les ans à Paname. Et en 2017, Jordan a sorti cette One OJ pour l'occasion. All black, avec des côtés dépareillés. Bon, moi, franchement, je préfère la paire Friends and Family, elle est totalement délirante. En 48, une petite Jordan 1 mid. La différence entre une mid et une high. La mid a 8 passants pour lacet, la high en a 9. Tous les autres critères, c'est du blabla. La hauteur de la paire même, c'est du blabla. Une paire même pas sortie chez nous en France. C'est une édition spéciale pour le joueur de baseball des Yankees, Derek Jeter, d'où son nom, Derek Jeter. En numéro 47, une Jordan 1 noire et blanche, la Jordan 1 Cyber Monday, nommée ainsi en référence au lundi suivant Thanksgiving. Elle est très simple. C'est un easy match à coup sûr. C'est presque une anti-Jordan, puisqu'il n'y a rien de particulier dessus, tellement elle est simple. Et pourtant 290 boules au resell. En numéro 46, et donc 45 aussi parce que je vais faire les deux paires d'un seul coup. C'est les Jordan 1 Old Love, New Love, même si là tu vois la New Love. Donc en fait la New Love, le principe est simple, c'est en référence au sport auquel Michael s'est mis. En fait il a acheté une écurie de moto. Donc je sais pas pourquoi c'est jaune et noir puisque son écurie est colorée en noir et blanc. Mais bon, bref, jaune et noir, voilà, c'est comme ça. Et donc la Old Love qui reprend le colorway classique Black Toe sur une mid, comme je t'ai dit avant, 8 passants. Elle représente la passion passée de MJ pour le basketball. Un magnifique pack de mid que je porte jamais. En 44, une paire supposée, prétendue, uniquement pour femmes. Je vous présente la Jordan 1 High OG Women's Exclusive Metallic Rose Gold. Oui, il fallait que je fasse un blaze immense. Une paire tellement sous-cotée actuellement que tu peux la faire importer en dessous du retail. Si t'aimes bien, dors pas parce que d'ici un an, ce sera plus pareil. Numéro 43, la Jordan 1 Zoom Iridescent Fearless Air 2T. Une semelle bien moelleuse, un concept vraiment excellent, mais finalement non. Cette paire devrait être bien plus haut dans mon classement, mais elle crease comme jamais. C'est super décevant. On arrive au 42, la Jordan 1 Yin Yang Black, une des paires que je porte le plus. Elle fait partie d'un pack avec une autre paire blanche, donc avec le souche noir, donc l'inverse, le Yin pour son Yang. Si tu choisis lequel est Yin, lequel est Yang, on s'en tape. C'est le même principe que la Cyber Monday, mais avec un souche blanc, et ça fait toute la diff, vraiment. En 41, on reste dans le noir et blanc avec la Jordan 1 BHM de 2015. Une paire qui semble banale au départ, le mélange de noir et blanc, hyper simple, une coupe qui reprend les mids, mais c'est bien high, et tous les matériaux sont premium. Et surtout, le concept et l'idée derrière cette paire est super. Mixing the black and the white. Le numéro 40, l'une des paires les plus sous-cotées en ma possession, Jordan 1 du All-Star Game 2018, la Jordan 1 City of Flight. C'est simple, elle aurait pu être au pied de tout le monde. Au lieu de ça, elle a été dans tous les factos. Pourtant, le black-white accentué d'or autour du swoosh aurait dû faire venir des gens, mais c'était avant la hype. Numéro 39, la Jordan 1 With, la paire la plus fragile de ma collection à coup sûr. C'est simple, un coup de pluie et c'est le game over. Oui, je la porte dans une flaque d'eau, mais moi j'aime vivre dangereusement. Elle a réellement du potentiel, mais nécessite un soin très particulier. Un colorway d'automne, pas fait pour l'automne. Numéro 38, la Jordan 1 Black Gum. Pourquoi une paire all black se retrouve aussi haut?
C'est simple, la gum sole et les matériaux magnifiques. Il ne faut pas se tromper, cette paire, elle a tout ce qu'il faut pour satisfaire n'importe qui. En plus, je l'ai portée au taf. Franchement, ça passe inaperçu et toi, tu sais que t'as une paire qui claque quand même. En 37, la Jordan 1 Gym Red White Swoosh. À ne pas confondre avec la Gym Red, donc sortie plus récemment. Cette paire-là possède une toe box avec du nubuck et puis elle est toute rouge. Donc quand tu vois, tu vois que c'est différent. Puis c'est elle qui devrait s'appeler Gym Red aussi. Bon, bref, on s'en tape. Très difficile à matcher et encore plus difficile à trouver. C'est une vraie rareté. T'as qu'à mater le prix au recel. En numéro 36, Jordan 1 First Class Flight. Celle-là, je l'aimais pas du tout en photo et finalement, je me suis dit pourquoi pas. Quand j'ai eu une opportunité de la cop, et ben bim, j'ai cop. De toute façon, la vie est faite d'opportunités, il faut les saisir. Dormez pas. Le concept est pas mal et le blanc-jaune se marie bien pour l'été. Ouais, je vois pas comment elle est sortie en automne, mais bref, c'est parfait pour l'été. Numéro 35, la Jordan 1 Gatorade Grape. Clairement un colorway intéressant, un easy match, la paire est suffisamment sombre pour éviter l'effet trop abusé d'une paire complètement violette. En gros, ça veut dire que tu peux la porter et ne pas passer pour un clown. Et ça n'a pas de prix. Numéro 34, la Jordan 1 Flyknit Bread. Comme toujours, un colorway Bread Band est précieux. Tu ne peux pas te tromper avec cette paire-là. Même si la tenue n'est pas la même, le colorway OG reste un must. Oui, si tu peux avoir cette paire, prends-la. Si tu as déjà une Band, pas la peine de te casser la tête. Mais si t'en as pas, prends-la. On va revenir 10 ans en arrière avec la Jordan 1 Future. J'adore ce colorway, les matériaux ont bien vieilli. Une paire type Terminator, donc pas Terminator la paire, Terminator le film, hein, qui a plus de 10 ans. Ouais, je te l'ai dit. Tu verras personne à côté de toi avec. Et c'est un très bon point, l'exclusivité. En 32, la Jordan 1 A Star Is Born, le début de la longue série des Black Toe récentes, donc dans ma collection, hein, ne pas se méprendre. La paire reprend le code couleur du Sport Illustrated où MJ était apparu avec le titre A Star Is Born. Donc en fait, je parle du vert sur le swoosh. Classique, vraiment simple et joli, très surcoté à sa sortie, un peu oublié maintenant. Donc ce sera tout pour moi aujourd'hui. On en a vu quand même pas mal des paires, donc n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo pour que je puisse continuer. Surtout, je te le redis, mais abonne-toi parce que il va y avoir la partie 2 et la partie 3 et ça va être un compte à rebours, donc il va y avoir encore plus lourd qui va venir. Le mot de la fin, c'est clairement les paires de Jordan 1, ça coûte cher.